Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 14e séance du Salon financier. Au micro de présentation Emmanuel Derial. Nous sommes toujours dans l'analyse des états financiers. Aujourd'hui, nous allons aborder les ratios financiers. Les investisseurs et les analystes financiers utilisent les états financiers d'une entreprise pour comprendre son activité et sa situation financière. En général, cela passe par une comparaison des états financiers de l'entreprise à deux dates différentes pour mesurer les évolutions, ou par une comparaison des états financiers d'entreprises de même secteur. Ces comparaisons portent souvent sur des ratios financiers qu'il faut savoir calculer et interpréter. Les ratios de profitabilité. Le compte de résultat fournit des informations pour mesurer la profitabilité de l'entreprise. Ainsi, la marge brute d'exploitation permet d'apprécier la qualité du cycle d'exploitation de l'entreprise et son évolution dans le temps. Elle s'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. La marge brute d'exploitation est égale à l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires. La marge brute d'exploitation de FENSA passe ainsi de 5% en 2023 à 7% en 2024. Cette augmentation de 2% s'explique-t-elle par une réduction de la consommation des matières premières, une amélioration de la productivité du travail ou un effet prix sur les ventes? Suivant la même logique, on peut calculer la marge d'exploitation qui est égale au résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. La marge d'exploitation permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à produire de la richesse en tenant compte de son cycle d'investissement. C'est ce que gagne l'entreprise pour $1 de chiffre d'affaires avant intérêts et impôts. Comparer la marge d'exploitation de deux entreprises d'un même secteur peut être utile pour juger de leur performance relative. Par exemple, en 2018, la marge d'exploitation du chiffre d'affaires de Peugeot était de 5,9%, alors que BMW affichait une marge d'exploitation de 9,4%. Mais tous les écarts de marge opérationnelle ne proviennent pas de différences de performance. Ils peuvent également s'expliquer par des stratégies différentes. Ainsi, en 2018, la marge opérationnelle de L'Oréal s'élevait à 18%, alors que celle de Carrefour ne dépassait pas 1%. La stratégie de marge d'une entreprise de grande distribution qui poursuit une stratégie de volume, chiffre d'affaires élevé, marge faible, ne peut être pas comparée à celle d'une entreprise de cosmétiques. Le dernier ratio de profitabilité est la marge nette, Net Profit Margin. La marge nette est égale au résultat net sur le chiffre d'affaires. La marge nette indique la part de chaque dollar de chiffre d'affaires qui reste pour les actionnaires après que l'entreprise a payé l'ensemble de ses charges. Il faut être prudent lorsqu'on interprète cet indicateur, car il est influencé par la politique d'amortissement de l'entreprise, par sa structure financière, voire par des choix comptables. Les ratios de liquidité. Les ratios de liquidité permettent de s'assurer que les actifs liquides de l'entreprise sont suffisants pour couvrir ses besoins de trésorerie. Les trois principaux ratios de liquidité sont 1. Le ratio de liquidité générale, qui est égal à l'actif courant au passif courant. 2. Le ratio de liquidité réduite, qui rapporte l'actif courant hors stock au passif courant. 3. Le ratio de liquidité immédiate, qui rapporte la trésorerie et les équivalents de trésorerie au passif courant.
Seuls les actifs les plus liquides du bilan sont pris en compte. C'est comme rappel, car nous en avons déjà parlé dans l'analyse budgétaire, dans la 7e et la 8e séance. Les ratios de besoins de fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement d'une entreprise indique combien elle doit immobiliser pour financer son cycle d'exploitation. Plusieurs ratios de fonds de roulement présentés en détail dans d'autres chapitres peuvent fournir des informations sur la manière dont une entreprise gère et optimise son besoin en fonds de roulement. Ils sont donc indiqués ici pour mémoire. Besoin en fonds de roulement en jours de chiffre d'affaires est égal au besoin en fonds de roulement multiplié par 365 sur le chiffre d'affaires. Délai de rotation des créances clients. Le délai de rotation des créances clients est égal aux créances clients sur le chiffre d'affaires journalier. Est égal aussi aux créances clients multiplié par 365 sur le chiffre d'affaires. Délai de rotation des dettes fournisseurs. Le délai de rotation des dettes fournisseurs est égal aux dettes fournisseurs sur les achats journaliers. Est égal aussi aux dettes fournisseurs multipliées par 365 sur les achats annuels. Délai de rotation des stocks. Le délai de rotation des stocks est égal au stock sur les achats journaliers. Est égal aussi au stock multiplié par 365 sur les achats annuels. Le ratio de couverture des frais financiers. Le ratio de couverture des frais financiers, Interest Coverage Ratio, permet de calculer la capacité de l'entreprise à payer ses charges d'intérêt avec ses bénéfices, et donc sa solvabilité, à ne pas confondre avec sa liquidité. On calcule ce ratio en divisant l'excédent brut d'exploitation par les charges d'intérêt. Plus le ratio est élevé, et plus il sera facile à l'entreprise de payer aux créanciers les intérêts qu'elle doit. Les ratios de la structure financière. Plusieurs ratios de structure financière peuvent être calculés à partir du bilan. Ces ratios permettent d'apprécier la solidité financière de l'entreprise et son degré d'indépendance vis-à-vis de ses créanciers. Le levier ou ratio de dette sur capitaux propres rapporte la dette bancaire et financière, courante et non courante, aux capitaux propres de l'entreprise. Le levier est égal au ratio dette sur capitaux propres. Est égal aussi aux dettes sur capitaux propres. Cela s'explique en N fois la capitalisation boursière de l'entreprise. Le taux d'endettement d'une entreprise, à ne pas confondre avec le levier, consiste à rapporter la dette de l'entreprise à l'ensemble des capitaux dont elle dispose. Taux d'endettement est égal à la dette divisé par, entre parenthèses, dette plus capitaux propres. Les ratios de valorisation. Les analystes utilisent de nombreux ratios pour juger de la valeur de marché d'une entreprise. Le plus utilisé est le PER, Price Earning Ratio. L'expression française du ratio de capitalisation des bénéfices étant peu utilisée. Le PER se calcule comme le rapport entre la capitalisation boursière et le résultat net, ou qui revient au même entre le cours d'une action et les bénéfices par action. PER est égal à la capitalisation boursière sur le résultat net. Est égal aussi au cours d'une action sur le bénéfice par action. Les ratios de rentabilité comptable.
La rentabilité des capitaux propres ou rentabilité financière se calcule de la manière suivante. Rentabilité financière est égale au résultat net sur capitaux propres en valeur comptable. Un ratio élevé signifie que l'entreprise parvient à offrir une rentabilité élevée à ses actionnaires. La rentabilité de l'actif est définie comme la rentabilité de l'actif qui est égale au résultat net plus charge financière divisé par l'actif total. L'identité de Dupont. On peut décomposer la rentabilité financière d'une entreprise pour en analyser les déterminants grâce à l'identité Dupont, du nom de l'entreprise américaine qui a popularisé cette décomposition. La rentabilité des capitaux propres peut en effet s'écrire. Rentabilité financière est égale au résultat net sur le chiffre d'affaires multiplié par chiffre d'affaires sur l'actif total multiplié par actif total sur les capitaux propres. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.